Tu ne peux pas contrôler les femmes. Tu ne peux pas contrôler leurs désirs, leur attirance, leurs émotions. Et pourtant, tu peux tout dominer, à partir du moment où tu maîtrises les faiblesses qu'elles ignorent elles-mêmes. Non pas pour les manipuler, mais pour ne plus jamais être manipulées. Pour comprendre les dynamiques invisibles qui gouvernent les relations. Pour ne plus jamais être déséquilibré par une absence, une réaction, un rejet ou un silence. La puissance masculine ne réside pas dans la domination physique, ni dans le statut social, ni dans la validation extérieure. Elle réside dans ta capacité à observer sans réagir, à voir à travers les illusions, à rester stable dans le chaos. Et c'est exactement ce que le stoïcisme enseigne. La capacité à rester maître de soi dans un monde dominé par les passions. Bienvenue sur Éclat de feu. Ici, tu ne viens pas chercher du divertissement, tu viens chercher une transformation, une reconstruction mentale, une élévation intérieure. Cette chaîne est faite pour ceux qui veulent brûler leurs illusions, affronter la vérité, construire une version d'eux-mêmes que rien ne peut ébranler. On parle ici de stoïcisme, discipline mentale, puissance intérieure, sagesse brute, lucidité émotionnelle et éveil spirituel. Et aujourd'hui, tu vas apprendre à voir ce que la majorité des hommes refusent d'admettre, les failles psychologiques, que les femmes révèlent, souvent sans même en avoir conscience. Tu veux prendre le contrôle? Commence par comprendre. Tu veux dominer? Commence par t'élever. Commençons. La première faiblesse féminine, c'est la validation. Une femme peut prétendre être indépendante, forte, détachée, mais son système émotionnel est câblé autour de la perception qu'elle projette. C'est pourquoi elle poste des stories, compare ses likes, analyse les réactions. Ce besoin d'être vu, désiré, admiré, ne disparaît jamais vraiment. Et tant que tu participes à ce jeu, en likant chaque photo, en répondant à chaque story, en complimentant à répétition, tu t'inscris dans la masse invisible des hommes interchangeables. Un homme qui comprend cette dynamique reçoit la validation au lieu de la donner. Il ne flatte pas, il ne cherche pas à être vu. Il laisse son silence créer l'intrigue. Il laisse son détachement créer l'attraction, parce qu'il sait que la rareté attire plus que l'effort. Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu validé une femme qui ne t'a rien donné? Combien de fois as-tu alimenté son ego pendant qu'elle ignorait le tien? Et combien de fois cela t'a-t-il fait progresser? Jamais, parce que celui qui valide perd automatiquement l'équilibre. Deuxième faiblesse, l'instabilité émotionnelle. Ce n'est pas un jugement, c'est une réalité biologique, hormonale, structurelle. Les émotions féminines sont cycliques, intenses, changeantes. Et vouloir trouver une logique constante à l'intérieur de cette fluctuation est une erreur fatale. Les femmes vivent l'instant. Ce qui est vrai pour elles aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Ce qui les attire ce soir peut les repousser demain matin. Un homme stoïque ne s'adapte pas à cette instabilité. Il l'accueille. Il ne cherche pas à fixer l'émotion féminine. Il laisse la vague passer. Il reste le roc. Et c'est pour cela qu'il devient magnétique. Parce que dans un monde émotionnel instable, la stabilité est sexy. Trop d'hommes tombent dans le piège de la justification, de l'explication, du débat émotionnel. Tu veux gagner? Tu veux dominer cette dynamique? Ne discute pas, observe, ne réagis pas, incarne. Troisième faiblesse, la peur de l'ennui. Une vérité que peu d'hommes veulent voir, les femmes détestent l'ennui. Elles ont besoin de stimulation émotionnelle, de variation, de nouveauté. Ce n'est pas toujours conscient, mais c'est profondément ancré. Et c'est pour cela qu'un homme trop gentil, trop disponible, trop prévisible, devient vite invisible. Il devient une routine, un automatisme, et le féminin rejette l'automatique. Il cherche l'expérience,
Tu veux ne jamais devenir ennuyeux? Sois imprévisible dans ton calme, sois mystérieux dans ta routine, sois créatif dans ta distance. Ce n'est pas une question de jouer un rôle. C'est une question de ne jamais te livrer entièrement, de garder une part d'ombre, d'imposer une présence sans avoir besoin d'être là tout le temps. As-tu remarqué que les femmes se rappellent toujours des hommes qu'elles n'ont jamais complètement compris? Ce n'est pas un hasard. 4e faiblesse, la projection émotionnelle. Beaucoup de femmes ne voient pas les hommes pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'elles imaginent qu'ils peuvent devenir. Elles tombent amoureuses du potentiel, pas de la réalité. Et c'est aussi pour cela qu'elles peuvent rester attachées à des hommes destructeurs, absents ou émotionnellement instables, parce qu'elles y projettent une version idéalisée d'eux. Un homme lucide ne joue pas ce rôle. Il n'entretient pas l'illusion. Il ne promet rien. Il vit selon ses actes, pas ses mots. Il refuse d'être réduit à une projection. Tu veux qu'une femme te respecte. Détruis l'image qu'elle se fait de toi pour qu'elle voie la vérité. Et si elle ne peut pas l'accepter, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas à toi de nourrir le rêve. C'est à elle d'ouvrir les yeux. 5e faiblesse, la comparaison sociale. Dans un monde dominé par Instagram, TikTok et les filtres, les femmes vivent dans une constante surstimulation sociale. Elles comparent tout, leur corps, leurs relations, leur statut, leur vie amoureuse. Et beaucoup prennent leurs décisions non pas en fonction de ce qu'elles ressentent, mais de ce que les autres pensent. Tu sors avec elle? Elle observe comment tu te présentes. Tu ne postes rien, elle se sent ignorée. Tu montres ta valeur, elle se sent rassurée. Un homme aligné n'entre pas dans ce jeu. Il ne cherche pas à afficher, à montrer, à valider. Il est ce qu'il est, avec ou sans spectateurs. Et c'est ce qui le rend désirable, parce qu'il est rare. Pose-toi cette question. Vis-tu pour toi ou pour le regard qu'elle pose sur toi? Et si elle arrêtait de regarder, que resterait-il de ta confiance? 6e faiblesse, la peur de la solitude. Même la plus indépendante des femmes redoute le vide affectif. Pas forcément pour des raisons romantiques, mais parce que l'absence de lien la renvoie à elle-même. Et cette solitude, si elle n'est pas choisie, peut devenir un gouffre. C'est pour cela que certaines entretiennent des liens tièdes avec plusieurs hommes à la fois. Non pas par méchanceté, mais par peur de ne pas exister sans validation. Et toi, tu fais quoi? Tu restes accroché à cette relation froide, en pensant que si tu tiens bon, elle va changer. Tu acceptes d'être un bouche-trou émotionnel, un tampon affectif, un plan B. Non. Tu n'es pas une solution temporaire à son inconfort. Tu es un homme, et un homme ne reste pas là où il n'est pas pleinement désiré. Plus tu acceptes l'indifférence, plus tu conditionnes ta propre perte. Tu as encore envie de croire que tu peux changer une femme. Tu penses qu'en étant gentil, constant, attentionné, tu vas finir par être choisi. Tu n'as encore rien vu. Dans la 2e partie, on entre dans les 4 autres faiblesses que personne n'ose aborder. Et surtout, comment les transcender pour ne jamais dépendre d'aucune femme? Mais avant ça, je veux savoir, quel point t'a le plus frappé dans cette première partie? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi, like la vidéo et prépare-toi. La suite va te vacciner à vie contre la soumission affective. Tu as traversé la première moitié. Tu as vu ce que la majorité des hommes refusent de voir. Maintenant, on passe à la vitesse supérieure, parce que ce que je vais te révéler ici, dans cette seconde partie, n'est pas juste inconfortable. C'est explosif. Ce sont des vérités que beaucoup n'ont jamais osé affronter. Mais toi, tu es encore là. Et si tu es encore là, c'est que tu ne veux plus subir. Tu veux comprendre. Tu veux dominer non pas les autres, mais toi-même. On ne parle pas ici de manipulation, ni de contrôle malsain. On parle d'intelligence émotionnelle, de clarté mentale, de puissance intérieure. Parce qu'un homme qui maîtrise les mécaniques du féminin n'a plus besoin de courir après personne. Il n'est plus dépendant. Il n'est plus affecté. Il attire naturellement par son alignement.
Septième faiblesse, l'ego blessé. Une femme peut avoir l'air sûre d'elle, entourée, célébrée, mais son ego est fragile. Pourquoi? Parce que l'image qu'elle projette au monde est souvent en décalage avec ce qu'elle vit réellement à l'intérieur. Elle sait ce que les hommes désirent d'elle, et elle l'utilise comme levier de pouvoir. Mais ce pouvoir est instable. Il dépend du regard extérieur. Et lorsqu'un homme ne réagit pas à ses charmes, lorsqu'il reste silencieux face à ses tentatives de séduction, lorsqu'il garde son calme et son détachement, quelque chose se brise dans cette façade, parce que son pouvoir glisse. Et elle ne comprend pas pourquoi. Tu veux dominer cette dynamique? Ne réagis pas, ne flatte pas, ne cours pas. Reste maître de toi-même. C'est cette absence de réponse émotionnelle qui devient ton arme. Tu n'as pas besoin d'élever la voix. Tu n'as pas besoin de t'imposer. Tu crées le déséquilibre en restant inébranlable. As-tu déjà remarqué qu'une femme commence à te regarder différemment quand tu ne cherches plus à lui plaire? Ce n'est pas magique. C'est la chute de son pouvoir sur toi qui crée l'intrigue. Huitième faiblesse, le besoin de tester. Beaucoup d'hommes s'énervent quand une femme teste leurs limites, mais ces tests sont naturels, inconscients parfois. Elle veut savoir si tu es stable, si tu tiens debout quand elle pousse, si tu peux encaisser une tempête sans plier. Et que font la majorité des hommes? Ils réagissent, ils s'excusent, ils essaient de réparer, ils changent leur position et ils perdent tout respect. Un homme stoïque n'explique pas sa valeur. Il la montre par sa constance. Quand elle teste, il ne répond pas avec émotion. Il observe, il garde sa ligne, il reste droit. Parce qu'il sait que s'il cède, il vient de perdre l'équilibre. Il vient de montrer que son monde peut être contrôlé. Tu veux la vérité? Une femme respecte un homme qui peut dire non et partir sans crier. Un homme qui ne négocie pas son intégrité. Un homme qui n'a pas besoin de prouver. Parce qu'il est déjà tout ce qu'il prétend être. Neuvième faiblesse, l'hyperstimulation. Le monde moderne bombarde les femmes de stimulation permanente. Likes, messages, propositions, opportunités. Elles sont en demande constante d'attention, mais paradoxalement saturées par cette abondance. Résultat, elles deviennent insensibles. Elles ne savent plus différencier la valeur réelle de la simple distraction. Et toi, tu arrives avec tes compliments, tes efforts, ta présence régulière, croyant que ça va faire la différence. Mais tu es juste un message de plus, une vibration de plus, une validation parmi des centaines. Alors que faire? Tu t'effaces du bruit, tu crées le silence, tu ne demandes rien. Tu t'absentes. Tu deviens l'ombre que l'on cherche quand tout le reste devient étouffant. Tu deviens l'anomalie dans un monde de répétition. Tu ne peux pas rivaliser avec l'abondance extérieure. Mais tu peux dominer en incarnant la rareté intérieure. Parce qu'un homme qui n'a pas besoin d'être vu devient celui qu'on veut voir. Un homme qui n'a pas besoin de parler devient celui qu'on veut entendre. Dixième faiblesse. L'illusion du contrôle émotionnel. Certaines femmes croient avoir le contrôle parce qu'elles savent séduire, parce qu'elles savent jouer sur les signaux. Mais ce contrôle n'est qu'un masque, un mécanisme de défense, car au fond, ce sont leurs propres émotions qu'elles ne comprennent pas toujours. Et ce flou crée des dynamiques toxiques. Elles attirent, repoussent, créent du manque, puis s'éloignent, pas par cruauté, par confusion, parce qu'elles testent leurs propres limites à travers toi. Et si tu tombes dans ce piège, tu deviens un cobaye émotionnel, un jouet dans un théâtre qu'elle ne contrôle même pas. Un homme lucide ne rentre pas dans ce théâtre. Il observe, il comprend, il agit ou se retire. Mais il ne joue pas un rôle. Il ne se perd pas dans les contradictions. Il ne cherche pas à réparer ce qu'il n'a pas cassé. C'est ici que le stoïcisme devient une arme absolue. Car au lieu de chercher à comprendre l'autre, tu comprends toi-même. Et en comprenant toi-même, tu vois les jeux, tu vois les failles, tu vois les tests,
Et tu choisis si tu participes ou non. Et voilà le secret ultime. La domination ne vient pas d'une connaissance des femmes, elle vient d'une connaissance de soi-même. Les femmes ne sont pas ton ennemi, elles ne sont pas des puzzles à résoudre, elles ne sont pas là pour te donner ta valeur, elles sont des miroirs, des révélateurs, des catalyseurs. Et si tu ne maîtrises pas ta propre nature, elles exposeront chaque faille que tu caches. Tu veux avoir le contrôle? Alors reprends le contrôle de ta discipline. Tu veux devenir irrésistible? Alors cultive le silence, la rareté, la force tranquille. Tu veux qu'elle te respecte? Commence par arrêter de la poursuivre. Un homme stoïque n'est jamais en attente. Il est en alignement. Il n'impose rien. Il attire. Il ne s'explique pas. Il agit. Il ne s'énerve pas. Il tranche. Il n'espère pas. Il construit. Et c'est cela qui fait de lui un homme libre. Tu viens de traverser l'ensemble des 10 faiblesses féminines que la majorité des hommes ignorent ou refusent de voir. Tu n'es plus dans l'illusion. Tu n'as plus d'excuses. Maintenant, pose-toi une seule question. Vas-tu continuer à subir? Ou vas-tu utiliser cette lucidité pour te libérer? Dis-moi en commentaire, quelle faiblesse as-tu déjà expérimentée sans t'en rendre compte? Like cette vidéo si elle t'a secoué. Abonne-toi si tu veux que je continue à te livrer la vérité sans filtre. Et surtout, partage cette vidéo à un frère qui s'égare. Parce que tu peux changer ta vie, mais tu peux aussi changer la sienne. Souviens-toi, à la fin, il y a ceux qui comprennent et ceux qui appliquent. Choisis ton camp.